Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui est euh, une vidéo anecdote, hein, tout simplement. Avant que cette vidéo ne débute, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, faites un maximum de pouces bleus tout simplement. Et tenez, mettez en commentaire si vous voulez que je refasse une autre vidéo anecdote. Voilà. Bon, du coup, le principe est simple. En gros, je vais vous donner 4 anecdotes. Et parmi ces 4 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Voilà. Du coup, on va commencer par la première anecdote. Bon, alors, en gros, cette anecdote, ça s'est passé à Venise. En gros, pendant le voyage scolaire de Venise, on marchait beaucoup dans la ville, etc., etc. Et en gros, à un moment donné, je me retrouve mais vraiment à la fin de la file. Genre, voilà. Et genre, il y a des profs qui commencent à marcher un peu moins vite. Parce qu'ils commencent à regarder un peu les magasins et tout et tout. Et en gros, il y a un mec qui nous suivait depuis plusieurs minutes. Et c'était un monsieur, il avait à peu près la soixantaine, je dirais. Il avait l'air SDF, genre, c'est vraiment, voilà quoi, il avait un petit chien et tout, bref. Et je me retrouve à côté de mon meilleur pote, entre mon meilleur pote et le SDF qui marche un peu loin de moi, mais quand même assez proche pour que il m'accoste quoi. Et en gros, il s'approche de moi et il me parle en italien, vraiment. Genre, je traduis en français parce que j'arriverai pas à traduire en italien. Il me dit, parce que sur le coup, moi je sais pas, non, je vais voir après, mais il me dit, vous pouvez me tenir ma cigarette s'il vous plaît, le temps que j'aille racheter un paquet, parce qu'il y a une cigarette. Mais c'était pas une cigarette, c'était un joint littéralement, mais bref. Et en gros, moi sur le coup, je comprends pas, et du coup, je sors mon téléphone, je tape la phrase qu'il vient de dire sur Google Trad, et, euh, du coup, je me retrouve à parler avec cette personne que je connais pas, qui veut me passer sa cigarette. Genre, moi, pour moi, il veut que je la fume. Et du coup, bref, voilà quoi, je fais non speak English ni italiano. Voilà, alors, je suis censée faire de l'italien. D'accord, ok. On se calme, je vous vois dans les commentaires. Bref, et en gros, ça ressemble à ça. Euh, take my cigarette, please. Per andare go take a box. Sono mineur ho 14 anni. Non, no, 18 anni. Scusi. Per favore! Bref, vous avez compris à quoi ça ressemblait. C'était vraiment bizarre cette altercation. Et du coup, je commence à partir avec mon pote. Et là, j'appelle ma meilleure pote en vidéo, genre qui était devant de la fille. Et genre, pas ma meilleure, enfin, genre, ma pote, quoi, genre Nono, que vous connaissez d'ailleurs. Et ben, cette pote-là, elle se retrouve devant. Je sais pas si elle était devant là. Non, elle était devant. Et genre, je lui envoie un message. Je lui dis, il y a un mec bizarre qui m'a demandé de tenir sa cigarette. Et elle est venue me voir. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette anecdote. J'espère que vous aurez aimé cette anecdote. Est-ce la vraie, est-ce la fausse? À vous de savoir. Bref, passons à la deuxième anecdote. Alors, cette deuxième anecdote, elle se passe à Venise, encore. Et en gros, j'étais en train de marcher et tout. Genre, c'était le temps libre, vous savez, on a toujours pendant un voyage scolaire d'une classe, on a toujours un temps libre pour aller acheter un peu des petits souvenirs et tout, quoi. Genre, normal, quoi. Et genre, à ce moment-là, genre, moi, je me balade du coup avec une pote. Et genre, pendant que je me baladais, on regarde un peu et tout, et par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et on tombe sur un magasin où la dame, elle parle français. Genre, un peu français et tout. Elle comprend pas trop, mais genre, elle parle un peu français. Et du coup, on se retrouve à parler français avec elle. Et je lui demande combien ça coûte. Parce que les prix n'étaient pas affichés. Genre, les magasins italiens, leurs prix ne sont jamais affichés au comment ça s'appelle
aux articles. Voilà. Et les prix ne sont jamais affichés aux articles. Et du coup, je lui demande combien ça coûte. Et elle me dit 20 euros. Genre 20 euros, en tout cas. Genre pour vous, les Français. Et je lui dis, ok, je vais le prendre. Je lui donne l'argent. Parce que je lui donne mon billet que j'avais. Genre j'avais un billet de 20. Et je lui donne... non. C'était quoi j'avais? Je crois que j'avais un billet de 50. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était un billet de 50. Et genre du coup, je lui donne le billet de 50. Et sur la monnaie, elle me rend, normalement elle est censée me rendre 30 euros du coup. Et sur les 30 euros en fait, enfin, qu'elle est censée me rendre, elle me rend 20. C'est une blague. Bref, du coup, je dis manca il moni. Et elle dit non, 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 non. For 20 euros et pour genre, la réduction. Mais genre, moi je n'ai pas la réduction apparemment. Je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais madame, rendez-moi mon argent. Oh, c'est une vol. Pardon. C'est un dégueu. Bref. Et du coup, ça finit que je pars en trompe sans mes 10 euros. Bref, du coup, je me suis fait arnaquer par une dame qui avait l'air très gentille en plus, et je me suis fait arnaquer par elle. Voilà. Est-ce la vraie anecdote? Est-ce la fausse anecdote? À vous de savoir. Maintenant, on passe à la troisième anecdote. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas raciste. Ça commence comme ça, la meuf essaye de... Bref. En gros, c'est l'année dernière, on était en début d'année, et genre avec des potes, on est... Il y a moi, une de mes potes, une pote encore, une autre pote et une autre pote. Genre, on est 5. On est 5 et en gros, on se retrouve à faire les magasins. Et en gros, on va donner des noms. Il y a moi, on va donner Jacqueline, Géraldine, Bernadette de toute façon, Bernadette, elle compte pas, bref. En tout cas, Jacqueline, Géraldine, moi. C'est un des 3 principales. Et en gros, du coup, on va faire les magasins. Vous connaissez tous le magasin PRI. Et après, je donne pas la suite. Bref. Je vous l'affiche ici, genre le logo. Peut-être que vous allez reconnaître, bref. Et en gros, on se retrouve dans ce magasin. Enfin, les magasins, vous savez, entre amis et tout. Et en gros, ma pote, elle décide d'acheter un objet, un truc, un vêtement. Et en gros, on sort, on donne un ticket de caisse à l'agent de sécurité. Et dit Mademoiselle, sortez! Vous rentrez dans le magasin, vous allez reposer ce que vous avez volé. J'étais... Me? It's Mario! Non. Non, non, j'étais vraiment sous le choc, genre j'étais... mais wesh, mais qu'est-ce qu'il me veut? J'ai rien volé du tout et tout. Parce que du coup, on sortait des cours, genre on avait nos sacs de cours avec nous. Voilà quoi, genre tout simple. Et le mec il dit ouais, je vous ai vu voler, depuis tout à l'heure vous tournez en rond. En plus vos sacs ils sont remplis et tout. Je suis sûre que vous n'avez pas les tickets de caisse, vous êtes en train de voler, c'est sûr, nanani, nanana. Moi je dis mais monsieur, on n'a vraiment rien volé, je vous jure qu'on n'a rien volé, on a tous les tickets de caisse. On lui sort les tickets de caisse, on lui sort ce qu'on a dans notre sac et il voit que parmi tous les articles, donc moi, je commence à pleurer et tout, bref, et parmi tous les articles, il y en a un où il n'y a pas de ticket de caisse. Là on commence à paniquer. Genre ma pote Jacqueline, elle est de couleur, aucun problème, hein, mais elle est de couleur et elle se fait attaquer par le vigile en disant oui c'est sûr vous êtes des voleuses, j'ai reconnu votre tête, c'est sûr vous êtes des voleuses, je les connais les jeunes dans votre genre et tout, vous avez quoi 16-17 ans, vous voulez du maquillage, c'est pas bien, hein. Bref, et il s'attaque à ma pote de couleur, donc Jacqueline. Et il dit mais si vous voulez on va avoir la caissière qui vous a encaissé, je suis sûre qu'elle vous a pas encaissé ça pour sortir le ticket de caisse. Et du coup elle va voir avec lui. Du coup elle va voir, la dame a pris sa pause. Est-ce une blague? Non. Bref, et du coup on se retrouve, genre ma pote elle se retrouve dans
dans le truc des caméras, vous savez, là où il y a les vigiles et les caméras. Voilà, bah, elle se retrouve là, à regarder les caméras de surveillance. Et on voit bien que, en gros, on était déjà venu 10 minutes avant. J'avais un sac, un gros sac pris, un gros sac. Et en gros, bah, ce sac il se déchire. Et je mets mes affaires que j'avais achetées dans mon sac à dos de cours. Et ma pote, bah, elle met du coup aussi les affaires qui étaient du sac dans son sac parce que j'avais plus de place. Et du coup, bah, on se retrouve avec bah, du coup une discrimination, racisme, bref. Parce que le mec n'y croyait pas. Il disait ah, vous avez volé! Et il a dit oh, je vais appeler vos parents, vous allez finir en commissariat, toutes les deux! J'étais Jacqueline et moi. On se regarde, on fait mais monsieur, vous êtes raciste et en plus vous êtes discriminant? C'est quoi ça? Ouais. On pète un câble, on pète littéralement un câble. Parce que bah, il n'y a pas à faire ça en fait. Et de couleur, je suis proportionnée bizarrement. Et le mec, bah, il se permet de dire que précisément, il dit ah, j'en ai rien à faire, vos maîtres de cité. Genre, parce que ma pote, elle a dit mais mon père il me croira et tout. Et le vigile, il dit littéralement, il dit qu'est-ce qu'il dit déjà? Ah oui, il dit ah, j'en ai rien à faire de votre mec de cité. Déjà, qui t'a dit qu'on habitait en cité? J'habite en plein centre. L'autre, elle habite à Plouzané. Il n'y en a qu'une qui habite en cité. Et franchement, bah, c'est pas fou. Genre, elle habite dans un coin, mais genre, c'est pas dangereux, quoi. Ouh. Bref. Et du coup, bah, on part. Il décide de partir. Et le mec, il veut pas, genre, il veut pas lâcher son histoire de police. Et du coup, bah, on se retrouve dehors. Et on ne veut plus aller dans ce magasin, malgré qu'il était très très bien. Et ben, on ne veut plus aller dans ce magasin. Voilà. Tout simplement parce que le vigile, à chaque fois qu'on y va, et ben, il est là. Et moi, j'y suis retournée une fois, j'ai failli me faire taper. Voilà. Allez. Maintenant, est-ce la vraie anecdote? Est-ce la fausse? À vous de voir. Maintenant, je vous laisse sur la quatrième anecdote. Alors, par contre, pour cette anecdote, je vous préviens tout de suite qu'il ne faut pas juger. Ça, c'est un gros dossier de moi. Un très gros dossier. Mais il ne faut absolument pas le dire. Enfin, je ne dis pas le dire. Mais genre, en gros, faut pas créer des TikTok et tout avec ça. Parce que, bah... Après, moi, je serais un peu dans le caca, quoi. On va me prendre pour la meuf qui fait pas attention. Bref. Du coup, c'est un matin comme les autres. J'ai cours. Je suis en 5e. J'ai cours. Je me lève, je me prépare, je m'habille. Et je mets mon téléphone dans ma poche arrière de pantalon. Vous savez, tout le monde qui font ça, on est d'accord. Et il faut bien enregistrer dans la poche arrière du pantalon. Du coup, je continue à préparer et tout. Je mets un peu de musique. Et voilà le moment où je suis censée aller au collège. Genre, c'est 5 minutes avant. Et genre, vite fait, je vais aux toilettes, quoi. Et du coup, je vais faire mes petites affaires. Et j'entends un plouf. Et genre, ce plouf, bah, genre, c'est pas... genre, je faisais pas la grosse commission, entre guillemets. Et ce plouf, bah... je sais pas ce que c'était. Je me suis, genre, vite fait. Et genre, je me lève. Je regarde. Et il y a un écran lumineux qui est au fond des toilettes. Genre, moi, je comprends pas tout de suite, quoi. Genre, je suis un peu débile. Et genre, en gros... du coup, bah, je me lève, je vais dans le salon, je vais chercher mon téléphone, qui était dans ma poche arrière. Je cherche mon téléphone et pour appeler ma mère, quoi, pour dire, hey, il y a une caméra dans les toilettes et tout. Et là, je me rends compte, mais, parce que, entre-temps, avant d'aller dans le salon, j'avais tiré à la chasse d'eau. Entre-temps. Et en gros, pendant le laps de temps où la chasse d'eau s'est écoulée et que je suis revenue, le téléphone était presque au bout des toilettes. Cette partie est vraiment très 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 sale. Je prends maman, je plonge ma main dans les toilettes, je récupère mon téléphone et, genre j'essaie de voir s'il s'allume, c'est déjà bien, et il s'éteint. Et à ce moment-là, je me dis putain, je suis dans le caca. Et comme une grosse Goldman que je suis,
pour enlever la saleté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un gant d'eau et je vais le nettoyer. Vous allez vous dire, mais wesh, qu'est-ce qui se passe et tout? Genre, j'appelle ma mère avec le fixe, du coup, de l'appartement. J'appelle ma mère avec le fixe et je lui dis, maman, j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes, j'ai plus de téléphone. Ah oui. Ah mais non, ce style. Et ma mère, elle fait, putain, mais t'es vraiment maladroite en fait. Du coup, tu es censée faire comment là? J'ai fait, mais je l'ai lavé avec un gant mouillé, mais ça marche pas. J'entends ma mère rigoler à l'autre bout du fil. Bref, du coup, c'est la fin de cette anecdote. Est-ce la vraie? Est-ce la fausse? À vous de savoir. Du coup, parce que maintenant que je vous ai raconté les 4 anecdotes, la première était celle de la cigarette. La deuxième, celle de l'arnaque. La troisième, celle du racisme et discrimination par le vigilant. Et la dernière, c'était celle du téléphone. Et bien parmi ces 4 anecdotes, l'anecdote fausse était un roulement de tambour. Mais avant que le roulement de tambour, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un maximum de pouce bleu. Roulement de tambour. C'était l'arnaque. Tout le reste était vrai. J'en suis pas très fière, mais c'est vrai. Je suis vraiment dans le caca pour mon téléphone. Parce que du coup, j'ai changé de téléphone. Mon téléphone que j'ai là actuellement, c'est le vieux téléphone de ma mère. Ce qu'elle m'a donné parce qu'elle s'est racheté un autre téléphone après, genre que j'ai pété le mien. Parce que, en fait, je vous explique la suite de cette anecdote-là. Ma mère m'achète un nouveau téléphone. Que ce nouveau téléphone, je pète parce que j'ai plus de temps de téléphone, parce que genre j'ai un contre portable. Genre ce contre portable, j'ai balancé, genre ça m'énervait, j'ai balancé mon téléphone portable. Bref, et du coup, bah, j'ai changé mon téléphone une deuxième fois. Genre l'année dernière, du coup, j'ai changé 2 fois de téléphone. Tranquille. Bref, pour l'histoire de la cigarette, c'est vrai aussi, j'ai pas tout le contexte parce que je me rappelle plus très bien, j'ai des problèmes de mémoire. Bref, mais c'était vraiment ça. Et la discrimination, bah, j'en suis vraiment. Je comprends pas comment quelqu'un peut être comme ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un maximum de pouces bleus, mettre un maximum de commentaires aussi, en espérant que, que vous aurez aimé. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées en commentaire de vidéos pour que ça m'aide à progresser. Voilà, je vous fais des bisous. Bisous.